iPhone 12, Apple livre sa mise à jour à la France. Surchauffe sur les iPhone 15. RAM à la densité exceptionnelle. Apple veut faire x5 en Inde. Le 15 Pro Max version Poulidor. Mardi 26 septembre 2023, macOS 14 Sonoma arrive aujourd'hui à 19h heure française. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 465. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, juste avant la fin du compte à rebours, puisqu'Apple avait 15 jours, la mise à jour destinée à diminuer les émissions d'ondes par un iPhone 12 a été envoyée au gouvernement français pour éviter un rappel de tous les iPhone 12 en circulation et aussi pour obtenir que la vente des iPhone 12 en France soit de nouveau autorisée. Pour autant, on ne sait pas encore ce que cette mise à jour très particulière risque de changer en ce qui concerne les capacités de l'iPhone 12, Fabrice, notamment en zone de faible réception du réseau mobile. Oui, on rappelle que la problématique, c'était que il a été détecté une émission d'onde un peu trop élevée par rapport à la norme autorisée pour l'iPhone 12 dans certaines conditions. Donc effectivement, uniquement lorsque l'iPhone émet au maximum pour essayer de se raccrocher à une antenne relais qui serait un petit peu éloignée. Donc le tout est de savoir si, avec cette mise à jour, si donc ce taux d'émission d'onde maximum a été abaissé, est-ce que ça va jouer un peu sur la qualité de réception? Peut-être, mais là encore, c'est uniquement dans des moments exceptionnels, c'est-à-dire quand on est très loin d'une antenne relais, qui de toute façon, même quand le smartphone est à fond, ça signifie que la connexion est jamais très bonne. Donc on va voir s'il y a un effet. On pourra demander à notre ami Gilles, qui lui a un iPhone 12 et qui va sûrement faire la mise à jour, il pourra nous raconter ça. Des iPhone 15 en surchauffe jusqu'à 80 degrés Celsius mesurés dans certains cas avec une photo infrarouge et tous les modèles sont concernés par ce type de témoignage. Dans la plupart des cas, la température de l'iPhone 15 le rend impossible à tenir en main pendant sa charge filaire, surtout en début de charge. Alors Fabrice, est-ce qu'on sait ce qui se passe et est-ce que c'est un problème généralisé ? Alors, je crois pas qu'on sache exactement ce qui se passe. On sait notamment, c'est un petit peu étonnant parce que donc les iPhone 15 Pro, en tout cas, sont munis de la puce A17 Pro, comme on l'a souvent dit déjà, qui est gravée en 3 nanomètres. Donc, normalement, ça chauffe un peu moins. Il semble que ce soit d'autres composants que le processeur principal qui soient concernés. Peut-être celui dont on va parler dans l'actu suivante. C'est intéressant parce qu'en plus les iPhone 15 ne font pas partie des smartphones qui sont considérés comme des iPhones à charge rapide. Le chargeur qui n'est toujours pas livré avec mais qui est conseillé avec, c'est plutôt 25-30 watts, donc c'est pas ça. Donc il y aura peut-être une mise à jour logicielle là aussi. Bon, il va falloir qu'on suive ça parce que donc 80 degrés, bah, c'est évidemment beaucoup trop et puis c'est pas bon pour la durée de vie de la batterie non plus, sachant que c'était peut-être aussi un petit problème déjà avec les iPhone 14. Bon, voilà, c'est la qualité d'Apple là en ce moment est mise à mal. Moi, j'ai jamais eu de problème de chauffe sur mon iPhone 14 Pro, en tout cas. Non, mais il y a des gens qui disaient que la batterie ça s'usait un peu plus vite que les modèles précédents au bout d'un an. Voilà, il faut suivre ça parce que ce serait dommage que ce soit le cas quand même malgré tout pour des appareils de ce prix. Et je viens de checker ma batterie d'iPhone 14 Pro qui a donc 1 an. Je suis encore à 90% de capacité maximale. Donc, pas de problème chez moi en tout cas. À chaque jour, sa découverte sur les évolutions à l'intérieur de la gamme iPhone 15 et la découverte du jour Fabrice concerne les composants de mémoire vive avec de nouvelles puces à la densité assez exceptionnelle. Oui, alors c'est intéressant, donc on peut faire un lien avec justement ce qu'on vient de dire sur la chauffe, parce que plus on a des composants denses, plus potentiellement ils peuvent chauffer justement. Ça veut dire qu'on a un nombre de circuits de plus en plus grand dans un espace, dans un volume de plus en plus petit. Donc tout ça quand même, il y a du courant électrique qui passe dedans, donc ça peut éventuellement chauffer. On comprend bien en revanche tout l'intérêt d'avoir des circuits très denses pour pouvoir soit en mettre plus, donc des iPhones par exemple dans ce cas-là avec plus de mémoire dans un volume identique, ou éventuellement pouvoir construire des matériels plus petits. On pense à l'Apple Watch par exemple, qui pourrait aussi bénéficier de puces un peu plus denses, et d'autres appareils dont on n'a pas encore idée. Voilà, donc je pense que c'est aussi l'exemple typique du fait que Apple, comme les autres, font tout ce qu'ils peuvent, font avancer les technologies pour faire avancer les fonctions de nos appareils.
Alors la nouvelle est peut-être liée à ce qu'on a dit au début. En Inde, un incendie localisé parti d'un rack chargeur d'iPhone dans une usine Pegatron a des conséquences beaucoup plus importantes que prévu puisque l'usine est fermée pour le 3e jour consécutif et elle pourrait ne pas rouvrir de la semaine. L'Inde, où Apple vise une multiplication par 5 de la production d'iPhone, Fabrice, dans les 5 prochaines années. Alors c'est difficile de détricoter tout ça, savoir la poule et l'œuf, tout ça. Le fait que effectivement Apple ouvre des usines en Inde de plus en plus pour donc essayer de se détacher un peu de la production en Chine. On sait aussi que mettre en place des chaînes de fabrication pour un nombre incroyable d'appareils, c'est pas facile. Donc, est-ce que c'est simplement un processus justement de mise en place de suivi de qualité pour faire monter ensuite la production qui est en cause ou autre chose? Est-ce que c'est lié donc au potentiel problème de chauffe des iPhones? À vrai dire, on n'en sait rien parce que finalement, on ne sait pas trop quels sont les iPhones qui sont fabriqués dans ces usines Pegatron en Inde. Donc je sais pas, je pense que c'est très difficile à savoir. Moi, je retiens que cette volonté visiblement affichée d'Apple de multiplier par 5 la production d'iPhone ailleurs qu'en Chine, que ce soit en Inde ou ailleurs, c'est vraiment intéressant. Ça fait des mois qu'on suit ça et c'est vraiment en marche. Il y a vraiment quelque chose qui se passe mondialement pour Apple. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis non, l'iPhone 15 Pro Max n'est pas le meilleur smartphone au monde pour prendre des photos. Le test de DxOMark est tombé ce mardi. Avec un score de 154 points, le nouvel iPhone haut de gamme n'est que 2e, mais à 2 points seulement de l'indétrônable P60 Pro de Huawei. Ah, c'est terrible, au secours, il n'est pas le premier, c'est affreux. En fait, je pense pas que ce soit très grave. Il y a une chose quand même, un détail qui m'avait frappé lors des tout premiers tests photo-vidéo, c'est que déjà l'iPhone 14 souffrait d'un problème de flare, c'est-à-dire de reflets, quand on prenait notamment des vidéos la nuit avec des reflets sur les éclairages publics par exemple. Apple a indiqué avoir travaillé sur le problème avec un revêtement sur les objectifs spécifiquement pour les iPhone 15 et 15 Pro. Et ben ça suffit pas parce que ces phénomènes de reflets sont toujours là. Et ça c'est en fait un peu décevant parce que soit on est J.J. Abrams, grand réalisateur de cinéma, et on ajoute des phénomènes de flare parce qu'on trouve ça joli dans ses films. Des fois il en fait un peu trop. Et quand on n'en veut pas, avec l'iPhone 15, on peut pas les enlever. C'est un peu dommage. Donc c'est aussi le problème avec quand on a un iPhone et un modèle très haut de gamme comme c'est le 15 Pro par exemple, on a envie que ce soit parfait et ça ne l'est pas, c'est un petit peu dommage. Cela dit, ça fait des années que l'iPhone est peut-être pas le meilleur en tout, mais on peut dire que globalement, en moyenne, c'est toujours l'iPhone qui fait les meilleures photos, les meilleures vidéos dans toutes les conditions. Donc il n'est pas toujours le premier dans chaque catégorie, mais on est toujours à peu près sûr d'avoir une bonne photo, une bonne vidéo avec un iPhone, et c'est pas toujours le cas avec les autres appareils. Oui, en effet, l'iPhone 15 Pro Max est qualifié pour la vidéo. 2 smartphones ultimes, c'est déjà ça. La quotidienne iWeek revient demain.